Bienvenue dans le podcast Evolia. Je suis Valérie Varnet et je vous accompagne ici pour explorer l'essentiel, la relation à soi, aux autres et le chemin vers une vie plus apaisée, alignée et pleine de sens, au travail comme à la maison. Chaque épisode vous offre des outils simples, des idées concrètes et des clés pour transformer votre quotidien. Alors prenez une pause, respirez et commençons ensemble l'épisode du jour. Donc le thème d'aujourd'hui, le flou est-il un bug ? Donc non, je vous donne la réponse tout de suite, le flou n'est pas un bug et c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour quelle raison ? En fait, quand je vis une période de flou, de confusion, à l'intérieur, je ne me sens pas bien. Je me pose des questions, je doute de moi, c'est un peu comme si j'étais désalignée. Ma tête veut quelque chose, elle me raconte que je suis pas assez bonne, assez précise, que je vais pas y arriver. Mon cœur, il est triste, et puis mon ventre, il bouillonne parce qu'il trouve que c'est injuste, ça ne va pas. Donc quand ça ne va pas à l'intérieur, je ne peux pas être bien. Donc ce qui est important de comprendre aujourd'hui, et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui comme outil essentiel, c'est que mon cerveau, c'est comme un gros ordinateur. Donc il va prendre des données d'entrée, il va les retraiter à l'intérieur, et il va me les ressortir. Okay ? Donc, mon cerveau va enregistrer les informations entrantes à travers mes 5 sens. Mon visuel, mon auditif, mon kinesthésique, mon olfactif et mon gustatif. Si c'était que ça serait très simple. Sauf qu'à l'intérieur de moi, j'ai un autre VACOG. Donc celui qui perçoit, c'est le VACOG de perception. Et à l'intérieur de moi, j'ai un autre VACOG, le VACOG de représentation. J'ai un visuel intérieur, un auditif intérieur, un kinesthésique intérieur, un olfactif intérieur et un gustatif intérieur. Et moi, alors à travers toutes mes années, j'ai accompagné plus de 1700 personnes maintenant, j'ai toujours le même constat. On peut travailler la confiance en soi, l'estime de soi, la relation à l'autre et tout, mais à un moment, si je ne vais pas établir que ces deux VACOG, donc le VACOG de perception et le VACOG de représentation sont bien alignés, à l'intérieur de moi, je vais me raconter plein d'histoires. Que je suis pas bonne, que je vais pas y arriver, que j'ai pas le bon diplôme, que oui, mais pourquoi j'aurais cette promotion, l'autre est meilleur que moi, et tout. Donc en fait, à partir du moment où je comprends ce qui se passe à l'intérieur, parce que ça, le fait d'interpréter l'information à l'intérieur, c'est ça ce qui va amener le flou. Parce que du coup, comme c'est confus à l'intérieur, je sais plus ce que je veux, je sais plus ce dont j'ai envie, je sais plus. C'est flou à l'intérieur, du coup, je vais avoir du mal à me projeter. Si je te demande, si je te demande de visualiser, de penser à une pomme, tu vas visualiser la pomme. Je vais te demander, où est-ce qu'elle est la pomme ? Tiens, fais-le maintenant. Et souvent, les gens me disent, elle est là la pomme. Je leur dis, ah bon, et elle est comment ta pomme ? Elle est rouge. Ah, est-ce qu'elle sent ? Oh, oui, elle sent très bon. Ok. Je lui dis, donc là, tu peux la voir. Il me dit, oui. Et là, je prends mon air sérieux et je lui dis, mais écoute, il n'y a pas de pomme. Et là, la personne réalise, mais oui, il n'y a pas de pomme. Mais pendant quelques minutes, en fait, la personne a bien visualisé la pomme. Alors, ce n'est pas la personne en particulier, c'est l'être humain, c'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça. C'est le VACOG de représentation, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que je vis, de ce que je vois, je vais me raconter une histoire à l'intérieur, je vais interpréter. Un exemple souvent que je prends, par exemple, mon chef passe ce matin devant moi, il me dit même pas bonjour. Il me dit pas bonjour, oh là là, mais qu'est-ce que... Oh là là, il m'a pas dit bonjour, mais ça doit être qu'il m'aime pas. Ou alors non, le dossier que j'ai rempli hier ne lui convient pas, oh là 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 là. Puis à l'intérieur, je me fais mon cinéma. En fait non, si mon chef est passé devant moi, il m'a pas dit bonjour, il m'a pas dit bonjour, point. Si je veux lui dire bonjour, je vais le voir et je vais lui dire bonjour. Et là, il va me répondre. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie que ça aille bien, mais n'empêche qu'à l'intérieur, je me sens pas bien ? C'est que, en fait, là, dans l'exemple du chef qui dit pas bonjour le matin, le chef, le dirigeant, le manager, peu importe, l'information entrante, j'ai envie de dire, elle est neutre. Il est passé, il n'a pas dit bonjour, point. Mais à l'intérieur de moi, si je vis une période de doute, si dans l'entreprise, c'est un peu compliqué en ce moment,
Mon Cro-Magnon, alors le Cro-Magnon, c'est ma façon d'en parler, hein, c'est le nom que je lui donne, c'est c'est la partie un peu, j'allais dire primaire, essentielle, enfin profonde, qui va gérer l'information. Et le job du Cro-Magnon, c'est de me maintenir en vie, de faire que ça aille bien pour moi. Sauf que Cro-Magnon, quand il est à la barre de l'interprétation, lui, il va aller interpréter en fonction des souvenirs qu'il a emmagasinés. Donc il va aller chercher la meilleure réponse, le meilleur comportement par rapport à tout ce que j'ai emmagasiné dans ma bibliothèque de souvenirs. Alors à ce stade, ce qu'il faut que je précise, c'est que là, je suis au niveau inconscient, subconscient, c'est-à-dire que je suis au cœur de l'ordinateur, il y a des programmes qui se lancent et je ne les connais pas. Donc en fait, là, quand je me dévalorise, il m'a pas dit bonjour ce matin, j'ai dû faire du mauvais boulot, puis je vais aller à la machine à café, je vais en parler à ma collègue, et ma collègue elle va me dire ah bah oui, en ce moment, il n'est pas facile, blablabla, blablabla. Et du coup, on va se nourrir entre nous de négatif et de flou, parce que pendant qu'on est en train de faire ça, on n'est pas en train de gérer ce qui se passe à l'extérieur et la réalité de il n'a pas dit bonjour, bon, bah, je vais aller lui dire bonjour, point. Donc en fait, quand je suis dans le flou à l'intérieur, c'est que ma tête, mon cœur et mon ventre veulent des choses différentes. Ma tête, elle a envie que ça se passe bien. Si je suis en reconversion, ma tête, elle a envie de trouver du travail rapidement, parce que quand même, je ne vais pas rester sans emploi, ou je vais pas donner ma démission pour monter mon entreprise. Enfin, c'est trop risqué. Mon cœur, lui, il a envie que je me réalise, il a envie que je m'accomplisse, il a envie que je sois heureuse. Et puis dans mon ventre, là, il y a les tripes qui parlent, il y a l'intuition qui parle, il y a tout ça. Et dans mon ventre, des fois, je vais avoir la boule au ventre, je vais avoir le ventre en vrac, parce que j'ai la trouille de démissionner et de me mettre à mon compte. Donc tout ça, ce désalignement intérieur, où ma tête veut quelque chose, mon cœur veut être quelque chose et mon ventre veut quelque chose d'autre, fait que c'est flou et que là-haut, quand je dois prendre des décisions, quand je dois avancer, je ne suis pas capable. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, c'est compliqué. En fait, ça ne fait pas équipe. Je ne fais pas équipe à l'intérieur entre ce que veut ma tête et ce dont a peur ma tête, ce que veut mon cœur et ce dont a peur mon cœur, et ce que veut mon ventre et ce dont a peur mon ventre. Donc ça va être important de comprendre comment aller mettre de la clarté à l'intérieur, parce que si je suis dans la confusion, je suis dans le stress. Si je suis dans le flou, je suis dans le stress. Et quand je suis dans le stress, mon corps va générer des hormones de stress cortisol qui fait que je perds mes moyens. Donc je vais pouvoir rester longtemps dans une période de flou, dans une période de transition. Quand j'accompagne des personnes qui ont envie d'évoluer, alors beaucoup de personnes ont envie d'évoluer vers l'accompagnement, vers le coaching. Pour quelles raisons ? Parce qu'on a tous besoin que ça se passe mieux au travail, que les relations humaines soient plus saines, et on a besoin d'être dans un environnement bienveillant qui veille au bien. Et du coup, beaucoup de personnes ont envie de ça et ne supportent plus les relations humaines toxiques au travail, dans les familles, en fait, un peu partout. Mais qui c'est qui crée les relations humaines ? C'est nous, les humains. Et donc, si moi, je n'apprends pas à l'intérieur à mieux gérer l'information, pas en fonction de ma bibliothèque de souffrance, parce que si je gère l'information en fonction de ma bibliothèque de souffrance inconsciente, qu'est-ce que je vais mettre dans le système ? Je vais mettre de la souffrance. Donc tout ça, c'est inconscient. Hein. On veut tous faire le mieux possible, on veut tous le bien. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me disait « Écoute Valérie, là, ça va trop bien, coach-moi pour que je sois un peu plus mauvais dans mes relations humaines et plus toxique. » Non. On est toxique, on est tous toxiques quand c'est notre Cro-Magnon qui gère l'information en fonction de notre bibliothèque de souffrance, parce que lui, il veut qu'on aille bien. Donc comme il a que ces programmes-là, il ne sait pas faire autrement. D'où l'importance d'apprendre à communiquer, à relationner avec les autres, mais surtout avec soi-même. Quand j'accompagne quelqu'un, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se reconvertir parce qu'elles ne sont pas bien là où elles sont. C'est compliqué pour elles. Pourquoi ? Parce que la tête, elle dit « Mais non, mais je ne peux pas démissionner, mais je peux pas changer de boulot, mais j'ai envie de me lancer dans le coaching, dans l'accompagnement, parce que c'est important, mais je ne suis pas formée, et tout, et tout. » Mon cœur, il a peur, mon ventre, il a peur. Donc, pendant que je suis dans ce flou intérieur, je ne peux pas avancer.
Je ne peux pas avancer, je ne peux pas prendre des décisions parce que ce n'est pas clair à l'intérieur. Donc quand j'accompagne, en fait, on va voir à l'intérieur, on va clarifier c'est quoi mes envies d'aujourd'hui, on va ramener de la clarté là, et on va plus gérer, on va plus laisser Cro-Magnon gérer en fonction du stress et de mes peurs. On va juste donner, on va faire grandir Cro-Magnon, on va le faire évoluer en lui donnant des outils qui vont lui permettre de gérer l'information autrement. Et ça, c'est la méthode Evolia. On va apprendre à gérer intérieurement l'information en conscience. Donc Evolia, ça veut dire quoi? Ça veut dire écouter au-delà des mots. Parce que si là, il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui vient me déclencher, par exemple, quelqu'un parle d'injustice, ou quelqu'un fait preuve d'injustice selon mon Cro-Magnon, là, moi, je vais pouvoir partir en vrille, alors qu'en fait, non, la personne, elle a fait comme elle a pu, mais si moi, je pars en vrille, je ne vais pas pouvoir l'aider, je ne vais pas pouvoir l'accompagner. Donc, c'est important que moi, je sois en capacité de gérer l'information au-delà des mots, d'accord? Donc, le E, c'est écouter au-delà des mots. Le V, ça va être voir au-delà des situations. Parce que si je laisse Cro-Magnon voir, interpréter l'information, la situation, lui, il va l'interpréter en fonction de sa fenêtre. Mais si je prends du recul, je vais voir qu'en fait, non, mon chef, s'il ne m'a pas dit bonjour ce matin, en fait, je ne savais pas, mais il a amené son fils aux urgences. Et il est préoccupé. En fait, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de l'autre, donc arrêtons d'interpréter. Le O, c'est observer les jeux et les enjeux relationnels. Oui, quand quelqu'un me dit qu'il ne va pas bien, il est juste en train de me dire qu'il ne va pas bien. Il n'est pas en train de me demander de le sauver. Mais là, Cro-Magnon, si je laisse Cro-Magnon interpréter cette information à ma place, il va vouloir sauver le collègue ou la collègue. Le L, ça va être légitimer mon ressenti. Pourquoi c'est important? Parce que j'ai mon intuition, elle est toujours active. Ce qui me manque, c'est le chemin pour aller vers elle. Donc légitimer mon ressenti, c'est m'écouter de l'intérieur. Le I, ça va être instaurer la paix intérieure. Parce que si je ne suis pas en capacité de rester calme à l'intérieur, mon Cro-Magnon, il va s'activer, il va aller chercher le Cro-Magnon de l'autre, et puis là, c'est parti pour un tour. Et on va être incapable de s'engueuler. Je parle un peu de façon... Mais écoutez, c'est vrai, on s'engueule des fois. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est vivre en paix, c'est vivre en harmonie. Mais si c'est nos Cro-Magnons qui parlent, on se fait la guerre. Et le A, c'est agir dans le respect de moi-même et de l'autre. Pourquoi? Parce que Cro-Magnon, il va se suradapter à l'autre, mais il ne va pas prendre le temps de voir qui je suis à l'intérieur et qui je suis devenue. D'accord? Donc les périodes de flou, de confusion, ce sont des périodes intérieures de transition, d'évolution. C'est pour ça que je dis que c'est une bonne nouvelle et que tout va bien, si j'ai les outils pour en sortir. Sinon, je reste dedans et puis je tourne en rond. D'accord? D'où l'important de se former, de se faire accompagner à ces outils-là pour pouvoir sortir du flou, prendre les bonnes décisions et surtout se dire, oui, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de construire et comment je sors de cette phase de transition où c'est flou. Oui, c'est flou parce que là, c'est en train de se réinitialiser. Mes repères sont en train d'évoluer. Ce qui était OK pour moi hier ne l'est plus aujourd'hui. Donc lui, à l'intérieur, il bug parce qu'il ne comprend plus. Donc c'est à moi de lui amener les outils pour le sécuriser et lui dire, OK, jusqu'à présent, je réagissais comme ça. Maintenant, je veux réagir d'une autre façon. Si je veux me reconvertir, si je veux évoluer parce que je ne suis pas bien dans mon travail et que je prends l'exemple de coach parce que j'ai beaucoup de clients qui veulent évoluer vers l'accompagnement de l'humain sous toutes ses formes, l'accompagnement. En fait, oui, on va mettre en place une période de transition pendant laquelle on va se préparer. En fait, on va mettre en place un projet. Et le projet, ça va permettre de se projeter et de sortir de la peur viscérale qui vient s'activer quand je dois évoluer et changer à l'extérieur. Donc en résumé, là où il y a de la confusion et du flou, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que c'est mon corps qui m'envoie l'information qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger à l'intérieur. Et quand ça bouge à l'intérieur, c'est important d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a inspiré. Garde ce qui résonne et teste à ton rythme, un pas à la fois. Et si ça t'a plu, bien sûr, like et partage autour de toi. À très bientôt pour la suite. Bye bye.